Salut à tous, on va faire une vidéo qui va parler des stratégies d'entrée en trade en utilisant, en optimisant vos stratégies d'entrée grâce à Market Reader. On attaque direct, le but c'est d'essayer de faire des vidéos plus punchy. Ce qu'il faut avoir compris, c'est que la base de l'algorithme, c'est d'identifier les niveaux clés. D'accord? Donc on identifie les niveaux clés en daily. D'accord. On identifie les niveaux clés en daily et en weekly sur le forex si vous traitez en horaire, en daily et en 8 heures sur les crypto-monnaies si vous tradez en horaire. Si vous tradez par exemple en 15 minutes, il faut rajouter les niveaux clés 1 heure et 4 heures. D'accord. Ensuite, une fois que vous avez tracé la base du raisonnement, c'est ça. Une fois que vous avez les niveaux clés, vous avez les niveaux sur lesquels vous allez chercher à trader. Voilà. Parce que quand vous affichez ça, voilà. Ben là, vous n'avez aucun repère. C'est pour ça que beaucoup de gens aiment bien mettre les bandes de Bollinger. Moi, j'adore cet indicateur aussi, parce que ça encadre le prix. Ça nous donne une idée si le prix est plutôt vers la borne supérieure de la montée ou la borne inférieure de la descente. Ou la borne inférieure basse, plutôt. Mais quand on a le prix vierge comme ça, on ne comprend pas forcément où on en est. Est-ce qu'on est voué à monter encore ou pas? Donc, l'utilisation des niveaux clés, déjà, ça vous donne un... Pardon, c'est moi qui écris des trucs pour mes calculs. Ça vous donne des niveaux où vous allez rechercher des trades. D'accord? Donc là, vous voyez que par exemple, les niveaux qui ont été affichés, on a très souvent réagi dessus. Voilà, là on est venu réagir pile sur ce niveau une fois, 2 fois, 3 fois. Là on a ce niveau-là qui a été créé, on a ce niveau-là ici. Donc c'est des supports et résistances. Le problème, c'est que, enfin, l'avantage de cet algorithme, c'est qu'il vous les filtre déjà. Il vous donne vraiment les niveaux clés. Parce que si vous tracez vous-même des niveaux, ben, vous allez dire, celui-là c'est un sommet par exemple, ça c'est un niveau. Ça c'est un niveau important. Ben, vous voyez que ce niveau important, oui, on est revenu une fois, on l'a breaké, on l'a retraversé, retraversé et retraversé. Voilà, c'est tout. D'accord? C'est pas un niveau qui est voué à avoir une influence sur le futur. D'accord? Pareil, ça on pouvait dire ici, une fois, 2 fois, c'est un niveau clé. Vous voyez que pareil, on l'a traversé dans tous les sens, sans rien faire de particulier. Ok? Donc ça c'est une des grosses forces de l'indicateur, il vous donne vraiment des niveaux. Vous voyez, celui-là, il est absolument parfait, quoi. Une fois, 2 fois, 3 fois, on est venu rebondir dessus, vraiment pile. Là, vous voyez, par exemple, jamais vous auriez tracé ce niveau clé ici. Pourquoi vous l'auriez mis là? Là, vous voyez, on fait un double top, ici. Vous auriez mis le niveau ici, en bas. Vous voyez que quand on a fait double top, on est venu pile réagir sur le support qui était identifié, on est remonté, sauf que si vous aviez tracé votre niveau ici, vous voyez qu'il ne s'est rien passé de particulier là, alors qu'ici, on est venu réagir dessus. Donc l'étape 1, définir des niveaux clés. C'est archi facile, vous avez qu'à regarder la vidéo tutoriel sur ce sujet. L'algorithme vous les donne, il suffit juste de les prolonger. L'étape 2, c'est rechercher un signal sur ces niveaux-là. Donc pour ça, moi j'utilise donc mon algorithme moi, et on cherche des signaux sur ces niveaux. Donc après, vous pouvez augmenter la qualité des signaux encore si vous cherchez à trader dans la tendance ou contre la tendance. Okay, ou si vous voyez que la tendance est en train de faiblir sur les unités supérieures. Ok, ça on verra plus tard. Là on reste assez basique. Ça c'est le NSD GPI en daily. Vous voyez que là on a cassé ce niveau ici. Donc on a fait le double top. Je vais zoomer. On avait fait ce double top. On aurait pu penser que le support, enfin qu'un des niveaux clés aurait été ici. Ça n'a pas été le cas. On l'a traversé et on revient tester ce niveau qui était identifié ici, que clairement personne n'aurait tracé parce qu'il était identifié depuis cette bougie-là, le 8 décembre 2014. Et au moment où on revient dessus, comme vous voyez, voilà, on revient mécher dessus. Qu'est-ce qu'on trouve sur ce niveau-là? On trouve nos bougies bleues. Les bougies bleues, vous vous rappelez, c'est l'activité de smart money. Les smart money, quand ils agissent sur résistance, c'est qu'ils sont en train de vendre ou de prendre des profits si vous aviez une activité smart money sur le support d'avant. Et quand ils agissent sur support, c'est ou qu'ils sont en train de TP leur short s'ils avaient une activité sur la résistance d'avant, ou qu'ils sont en train d'acheter pour jouer le long. Donc là, on a une activité de smart money, vous voyez les candles colorés ici. On trouve un signal de vente
faible et on trouve une belle pattern de sortie de trade. Voilà, ben ça c'est complètement standard. Ça, ben vous prenez, il vous dit où placer votre stop loss, c'est-à-dire que la distance qu'il y a entre la bougie et l'écriture du pattern, c'est le stop loss minimum qu'il faut mettre. Ok. Et derrière, c'est très simple, votre target, ce sera le premier support et les supports qui suivent. Quand vous avez une pattern exit, c'est la pattern la plus puissante. Vous voyez qu'ici, on avait aussi trouvé une pattern exit, d'accord, mais que ce niveau, à ce moment-là, il n'était pas identifié. Ce niveau, on l'a créé ici. Bon, si, il était identifié depuis quelques bougies, d'accord. Bon, ben vous l'aviez alors. Ça vire, ça n'a rien à voir. Donc là, vous aviez déjà une première pattern qui vous permettait de jouer ça. On revient ici, on redéclenche encore cette pattern-là. Bon, ben décidément. Donc la target 1 était là. Quand on a une pattern exit sous résistance avec une activité institutionnelle, il faut être ambitieux. On ne TP pas avant le premier support, d'accord. On TP sur le premier support et on va viser le deuxième support au minimum. Vous voyez, c'est exactement ce qui s'est passé. Ici, on avait une zone aimant. Donc, j'ai supprimé les traits pour laisser des zones bleues pour que ça fasse moins chargé. Quand la zone elle est large comme ça, c'est qu'on a eu plusieurs key level à l'intérieur. Et ça explique que c'est une zone aimant. Vous voyez, on est vraiment venu consolider sur cette zone-là. D'accord. Après ces zones-là, vous avez déjà pris ça comme trade. Après, il faut faire votre analyse à vous aussi. Hein. Pour avoir, par exemple, si vous pensez qu'on est en train de renverser la tendance, vous pouvez avoir des targets beaucoup plus ambitieuses. Vous voyez que là, on est venu chercher le support encore en dessous, qui était identifié depuis au minimum depuis mars 2014. Ça remonte encore avant. Et là, je suis encore en train de m'égarer, mais un des bons moyens de cibler les targets, c'est ça. Vous prenez le plus haut, le dernier plus bas, la zone où on a réagi, et vous ciblez cette zone-là, la zone qui est entre 1 et 1,618. Voilà, d'où l'intérêt de prendre un profit sur ce support-là et sur ce support ici. Les deux sont à peu près dans la zone. Ok. Donc ça, c'est la première façon d'entrer dans un trade. Vous avez une résistance, une activité institutionnelle, enfin de smart money et une pattern. D'accord. Là, exactement la même chose. Vous voyez. On est monté. Donc l'autre possible, là vous avez exactement le même exemple. On est venu sur une zone clé ici, on en avait une juste au-dessus, on a activé une pattern de TP. Vous voyez qu'il nous donne un stop loss juste au-dessus de cette zone-là, et on est allé chercher le support en dessous. Voilà. Ça, c'est le moyen le plus efficace et le plus sécuritaire de prendre des trades. C'est une pattern sur une zone clé. Mais il y a des niveaux où des fois vous voyez par exemple ici, vous n'allez pas trouver de pattern qui s'active. Alors ça c'est du daily, il faut descendre d'unité de temps hein, pour éventuellement trouver des patterns sur plus petite UT. Vous voyez pareil, ben voilà. Récemment là, toujours un SDJPI, on était dans la zone bleue, donc sur zone résistante, là vous voyez une zone affinée ici, et on a trouvé une belle pattern de sortie ici, avec un stop loss à mettre là. Vous voyez qu'on est remonté un peu, on n'est pas venu chercher le stop loss, on a tergiversé un peu, puis boum, on est parti chercher l'autre support qui avait identifié ici. Ok. Voilà. Et on voit que sur ce support ici, on l'a débordé. Alors, il faut faire attention aux notions de déborder les supports. Les supports, c'est des supports daily et weekly. D'accord. Ce qui fait que ça, en daily, ça va être une mèche basse. D'accord. C'est des supports basés sur les clôtures. Donc, si vous voyez qu'on tente de déborder, mais qu'on active des patterns inverses au sens du prix, c'est que très probablement, c'est une fausse sortie. C'est-à-dire, ça va faire une mèche basse au final. Ok. Là, vous voyez qu'est-ce qu'on a trouvé ici. On trouve une pattern faible, une pattern de scalp. Ce qui veut dire qu'on va avoir probablement un retracement court et rapide. D'accord, qui sert juste, si vous avez ça en 1 heure, vous pouvez trader dans le 5 minutes, dans le sens de l'achat, malgré toute la baisse qu'il y a eu ici. On trouve quand même un triangle bleu, un triangle vert, qui sont deux signaux d'achat. Le triangle vert, il est gros, c'est pas le triangle vert de petite taille, ce qui veut dire que c'est un signal d'achat qui est plus fort qu'accoutumé. Ok. Pardon. Plus fort qu'accoutumé. Ça, éventuellement, ici, on pouvait se dire qu'on pouvait prendre le trade, vous voyez, mais c'est beaucoup moins sécuritaire que le trade sur le exit. Et vous voyez que si on attend un peu, ici, on se retrouve avec la même situation. On fait un faux break sur ça,
on active la pattern de TP, et on repart dans l'autre sens. Moi et alors, ça ne marche pas 100% du temps, hein. Enfin, si vous respectez quand même les règles, ça marche plus de 70% du temps, hein. Mais regardez ici, moi j'ai fait mon abruti. Ici, en horaire, d'accord, j'ai un signal de vente. Mais vous voyez qu'en fait, ma bougie, elle est toujours au milieu de nulle part, elle n'est pas dans la zone bleue. Ni la mèche, elle n'est pas dans la zone bleue non plus. Mais on avait une petite activité de smart money ici, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. Vous voyez, on est venu tergiverser ici, et quand on a fait cette espèce d'étoile du soir ici, je me suis dit, bon, ben, je vends la clôture de l'étoile du soir, c'est ce que j'ai fait. J'avais mis un stop loss juste au-dessus de l'étoile du soir en me disant, bon, ben là, on a eu un signal de vente, on est venu déborder ce signal de vente, mais on est toujours on est rentré dans la zone bleue, on a une bougie de retournement, j'y vais. Bon, ben voilà, j'ai dérogé à la règle, je me suis fait sanctionner. Par contre, ce que je suis en train de voir, c'est qu'en H4, on est bien dans la zone bleue, ici, et on a activé une belle pattern de TP, et on a une activité de smart money. Voilà, donc moi, en ne respectant pas la règle que je viens de vous dire, j'ai anticipé, je me suis fait stop comme un débile. Là, par contre, je retrouve un nouveau setup que je vais prendre ce soir à l'ouverture, sauf si on gap à la hausse ou à la baisse, trop. Par contre, si on gap à la baisse et qu'on revient chercher le niveau d'entrée, je prendrai qu'un stop loss au-dessus de la mèche ici. D'accord? Et en TP1, ça on verra plus tard les targets, mais le TP c'est assez facile, on prend les niveaux, le dernier niveau en rapport avec l'unité de temps où vous avez le signal, voilà, on voit que c'est ici, donc la target 1 elle sera là du coup. Moi j'avais pris un signal horaire la fois d'avant, et le dernier niveau horaire il était ici, donc on va viser directement le bas du canal. Et après vous visez la zone clé en dessous, et la zone clé elle est là. Hop, la zone clé suivante elle est ici. D'accord, donc ça fait une zone de TP qui sera par là. Le principe de ça, c'est pas de trade toute une tendance, d'accord. Les mecs qui font des vagues d'Elliott, ils vont vous dire, mais non, là, on a encore des targets pour aller, je pense à Ojo Pif, genre à 70. Oui, c'est très bien, sauf que quand votre compte Elliott, il est pas bon, ben ça repart dans l'autre sens, et vous avez rien du tout. Ok, alors que là, vous avez une zone d'entrée claire, un stop loss clair, un objectif clair, et un signal clair. Ok. Voilà, donc ça c'est les entrées les plus safe. On trace les zones clés, on cherche un signal dessus. Voilà, facile. Ensuite, il y a les entrées qui nécessitent des signaux de confirmation quand vous n'avez pas de pattern. Par exemple, on va prendre Ethereum. C'est ce que je vous ai montré hier dans la vidéo. Ah, on va prendre Ethereum. Voilà, ça c'est ce que je vous montrais hier dans la vidéo. Où il y avait plusieurs trades qui pouvaient être pris. Ok. Pourquoi j'ai enlevé celui-là? Là, vous voyez, il y a un niveau clé ici. Hein. Hop, voilà, je l'invente pas. Hein. Vous le voyez, il est là. Ici. Hop. Voilà. Donc, Ethereum, par exemple. Vous voyez là, bon, on se tape cette énorme chute ici. Ok. Et on arrive sur ce niveau clé. On arrivait aussi sur ce niveau clé ici, où on avait trouvé un petit signal d'achat. On voit qu'il y a eu un retracement. On a bêché, on est remonté chercher le niveau clé au-dessus. Le problème qu'il y avait ici, vous voyez bien, hein, c'est que on est venu mécher sur ce niveau-là, on n'est pas venu juste clôturer au-dessus, on a fait une mèche, c'était très bizarre, et surtout on avait une résistance juste au-dessus. On avait un potentiel, une marge de trade qui était très faible et pas très intéressante, d'accord. Par contre, on voit que ce niveau, il était identifié depuis le 13 décembre et qu'on est venu mécher pile dessus. Hein. Là, si vous aviez un ordre conditionnel d'achat, ça n'a pas traîné, quoi. Boum, boum, c'est reparti direct. Donc, quoi qu'il en soit, on arrive sur ce niveau ici, on voit que le niveau clé au-dessus, il est là, le niveau clé en dessous, il est là. Donc, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? On se dit qu'on a quand même de la marge pour aller chercher un premier TP intéressant, ok. Mais on garde à l'esprit qu'on a quand même ce niveau dessous, qui est pas si loin que ça, hein. Ok. Donc il peut faire aimant un petit peu, mais il est isolé, on n'a pas une confluence de niveaux en dessous. Si vous avez un niveau isolé et 3 ou 4 niveaux qui font créer une zone aimant en dessous, il faut faire attention. Ok.
Donc là, on voit qu'on arrive sur cette zone-là, on trouve un signal d'achat faible daily. Ok. On trouve quand même une bougie bleue hein, ici, donc une activité de smart money, ce qui est toujours intéressant de voir sur support. On trouve un petit triangle vert et un petit triangle bleu. Donc tout ça sur la même zone là à peu près, qui sont des signaux faibles d'achat. Même si en daily, ça reste, quand vous avez des signaux daily, ça reste quand même des signaux qui sont assez costauds. Dans ce cas-là, on le combine, pardon, je vais y arriver, avec un indicateur qui peut être le RSI ou le Chain Momentum. Le Chain Momentum Oscillator, ok, que moi j'aime bien, vous pouvez faire avec le RSI, moi je le trouve plus sensible celui-là. Ok, et on va chercher une divergence pour créer le triptyque zone clé, divergence, signal d'achat et en option qui confirme un peu mieux, enfin signal d'achat faible, parce que si là vous avez une pattern de TP ou exit, vous foncez. Hein. Donc une zone clé, un signal d'achat faible et une divergence. Si vous avez ces trois là, c'est un trade qui se prend. Et si en plus vous avez une activité de smart money dans la zone, bah écoutez, c'est parfait. Hein. Là, vous voyez, on avait ça. Je ne vais pas le tracer comme ça. On va mettre flèche. Vous voyez que le prix, il descend. Le prix, le RSI, il monte. Le chain momentum, il monte. Ok. Donc on a bien notre triptyque et l'entrée parfaite. Elle était où? Elle était sur ce signal ici, qui est une avalante, enfin qui fait une pseudo-avalante. Ok. Là, vous avez l'entrée parfaite. Vous avez le support, l'activité industrielle, smart money, un signal d'achat ici et une divergence, vous pouvez y aller. Alors ça va pas marcher tout le temps, d'accord? Il faut juste vous rappeler que si vous avez un ratio minimum de 2 pour 1 et que vous gagnez qu'un trade sur 2, vous serez quand même gagnant. D'accord? Alors si vous gagnez 65 à 70% de vos trades, vous serez très largement gagnant. Si vous cherchez l'algorithme qui va vous dire, parce que hier j'ai reçu un message qui m'a fait rire, qui m'a dit oui quand même, il y a des niveaux, par exemple sur la vidéo que j'ai fait hier sur Ethereum, il me disait oui, ce niveau ici, alors il était identifié comme un niveau clé, hein, d'accord, mais il n'y a pas eu de signal dessus. Donc l'algorithme ne trouve pas tous les sommets et tous les bottoms. Alors, ça me fait rire parce que si un algorithme trouvait tous les signaux, tous les sommets et tous les bottoms, la bourse ce serait fini. Hein. C'est-à-dire que cet algorithme, s'il fuite, tout le monde est censé le gagner à 100%. Donc ça n'existe pas. Ok. Mais ce trade, vous allez voir qu'on pouvait largement le prendre. Très très largement le prendre. Donc ce trade était facilement prenable. On remonte, on atteint directement notre TP1, d'accord. On pouvait clairement prendre un TP2 ici. Ok. Ce qu'il faut penser, hein, c'est qu'on venait de retracer tout ça. Oula, pardon, ça s'emballe. On venait de retracer tout ça, il y avait quand même une forte probabilité qu'on ne s'arrête pas juste ici. Autre chose qui peut être intéressant pour compléter l'analyse, c'est de prendre les retracements de Fibonacci. Vous voyez que ça, c'était le 38% de retracement Fibo. Ok. Quand vous avez un niveau clé qui correspond à un retracement de Fibonacci, il faut le noter. C'est un niveau qui va être intéressant. Parce qu'il y a 2 fois plus de chances qu'on réagisse dessus. Car dans le calcul de ces niveaux, il n'y a absolument rien de Fibonacci à l'intérieur. D'accord? Donc ça ne va pas vous créer une redondance. Vous savez que si vous prenez des indicateurs qui sont corrélés entre eux, ils vont vous s'auto-confirmer entre eux de manière fausse. C'est-à-dire, ils vont vous dire, tout le monde dit la même chose. Par exemple, des fois je vois, il y a un croisement du MACD et un croisement du stochastique RSI. Ouais, bon, dans l'absolu, c'est calculé un peu différemment, mais c'est la même chose, d'accord? C'est pas parce que les deux font ça que le signal il est plus fort. Et on va voir que ce trade-là était prenable. Donc on voit que cette zone, c'était 38% de retracement Fibo de la dernière baisse, et que c'était également une zone clé. En daily, on voit qu'on n'a pas de signal, hein, je suis entièrement d'accord. Qu'est-ce qu'on voit par contre ici? Donc imaginez qu'on est sur cette bougie-là, hein, on voit ça. On voit une divergence. Ok. Le problème des divergences, comme je vous le disais, c'est qu'on ne sait pas si c'est une divergence qui va s'activer ou si en fait on va continuer de monter et que le RSI ou votre indicateur de momentum, mais du coup en fait il va continuer de monter aussi et annuler la divergence. C'est pour ça qu'on veut un signal pour rentrer. Je vous ai dit que pour les cryptos, il fallait aller voir le 8 heures, hein, qui répond beaucoup mieux que le daily, car les cryptos sont très volatiles. Qu'est-ce qu'on trouve sur le 8 heures? On a un signal de vente ici, et on a une belle divergence du stochastique, du RSI.
D'accord? Et en daily, on avait une divergence sur le chain momentum qu'on n'avait pas sur le RSI. Ok? Donc ça, c'était un signal de vente que vous aviez ici. D'accord? Donc c'était largement prenable. Et il y avait toute la descente qui se fait derrière. Ok? Et on voit que ce support qui a été identifié là, on est venu rebondir dessus plusieurs fois avant de le casser. Et qu'on a fait descente, création d'un niveau clé ici, on est venu chercher le niveau clé qu'on avait créé là, on est venu retester le niveau clé au-dessus qu'on avait ici, avant de repartir. Et vous voyez qu'on a rebondi sur tous les niveaux clés à chaque fois. Voilà, bon, je ne vous refais pas la vidéo d'hier. Donc ça c'est l'entrée numéro 2, le type d'entrée numéro 2, je vais vous en montrer une que j'ai attendu absolument tout vendredi, et que j'ai pas eu parce que j'ai été un peu greedy. Voilà, celle-là. Donc j'avais tracé ce potentiel rising wage ici, et je m'étais dit, je suis sûr qu'on va mêcher sur cette zone clé qu'on a identifiée là, et réintégrer le rising, enfin faire juste une mèche, clôturer dans le rising wage, pour finir par descendre. Du coup, j'avais un ordre qui était là, vous voyez qu'on a fait juste la pseudo-mèche, on n'est pas venu, hein, d'accord? Mais en fait, le trade, j'aurais dû le prendre ici. Pourquoi? Parce qu'il respectait absolument tout ce que je vous ai dit. On a une petite divergence sur une zone clé. Le problème, c'est qu'il fallait que je mette mon stop au-dessus de cette zone, hein, d'accord? Ici, je passais en 30 minutes, c'était encore plus flagrant. La divergence était encore plus belle, et j'avais un signal encore plus précis. J'avais un signal de vente pile, vous voyez, vraiment, absolument pile sur la bougie de top, et j'aurais pu jouer du coup la descente jusqu'au bas du rising wage, jusqu'au support oblique. Après là on voit qu'il n'a pas breaké. Pourquoi il n'a pas breaké? On voit quand même qu'on a un niveau support ici, hein, qui a fait résistance ici, qu'on a cassé, qui a fait support. Voilà, donc on a quand même un gros niveau ici, on ne sait pas ce qu'il va faire la semaine prochaine, là, ça se trouve il va caper direct, mais là il y avait quand même l'entrée parfaite sur ce type de trade, sur ce type d'entrée. Donc voilà, vous avez deux types d'entrées à chercher. C'est des entrées qui sont très efficaces, qui ne marchent pas tout le temps, d'accord, mais qui sont très efficaces. Et il faut respecter ça. On veut un niveau clé, on veut une pattern affichée sur le niveau clé, ou on veut une divergence, RSI ou Chain Momentum Oscillator, plus un signal d'achat faible, et si en plus on peut avoir une activité de smart money sur cette zone-là, c'est encore mieux. Ok. Si vous tradez ça, vous serez forcément gagnant. Si vous respectez ces règles-là, que vous mettez un levier adapté, honnêtement ça marche. Je peux en trouver, j'en sais rien. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait regarder. Bon, mais les cryptos en ce moment c'est un peu nimp dans le sens où voilà, c'est tout plat et que tout d'un coup on monte. D'accord. Vous voyez au passage, petit signal TP sympa. Hop, on a pumpé derrière. Qu'est-ce qu'on a? Sur quoi je pourrais regarder? Le DAX, c'est la même chose que ce que je vous ai montré. On pourrait regarder le Dow Jones. Voilà, le Dow Jones, exemple typique. Voilà, j'ouvre à peine, on a l'exemple. C'est merveilleux. On arrive ici sur zone résistante. Donc j'ai un prix qui monte. J'ai un oscillateur de momentum qui descend. Donc j'ai une divergence. Avec un signal de vente ici. Ben voilà, parfait. Je rentre sur ce signal-là. Vous voyez qu'on vient rebondir sur la zone clé identifiée juste en dessous. D'accord? C'est pas compliqué. Après, il faut gérer votre risque-reward. Hein. Est-ce que c'est intéressant de rentrer là si la première zone de TP est ici? Ça, c'est vous qui... Pardon, c'est vous qui jugez. D'accord? S'il n'y avait pas eu cette zone support ici, c'était absolument parfait, parce que la target 1 c'était ça, c'était nickel. Si je regarde en 1 heure, ça c'était du 30 minutes, vous voyez que ça marche sur toutes les unités de temps, hein, au passage. Voilà, en 1 heure, pardon. En 1 heure, on a la même chose, on a la divergence, on a une bougie de retournement et une divergence, on a une activité de smart money, mais on n'avait pas de signal. D'accord? Donc, en 1 heure, ce trade, il pouvait pas être pris. Ça tombe bien parce que vous voyez la taille de la mèche ici, ça veut dire qu'il faut mettre le stop loss quand même au-dessus, ce qui coûte plus cher que si on était rentré sur le 30 minutes. Ok?
On peut regarder en 2 heures éventuellement s'il y avait quelque chose. Hein. Vous voyez, en 2 heures, on n'a plus la divergence. D'accord? Donc là, on n'a plus de signal d'entrée. C'est fini. Donc le trade, c'était bien un trade de 30, sur l'unité 30 minutes qu'il fallait prendre, avec une sécurisation ici. Vous prenez des profits partiels, vous mettez le stop à 0 sur l'entrée, et vous voyez où on va chercher le support en dessous, où c'est fini, et on rebreak là. Mais vous n'avez rien perdu. Parce que dès qu'on est sur support, votre stop il doit être à 0. Si on n'enfonce pas ce support, c'est qu'on va repartir vers le haut. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Non, c'est à peu près tout. On a vu les deux patterns principaux d'entrée, et honnêtement, si vous tradez que comme ça, vous serez gagnant. Et le plus dur psychologiquement, c'est de ne pas faire ce que je vous ai montré au début ici, se dire j'ai eu un signal là qui n'était pas au bon endroit, en plus j'ai été con, hein. On a débordé le signal, ce qui veut dire qu'on l'a annulé hein, quasiment, et je suis rentré quand même, vous voyez, erreur, sanction. Si vous évitez ça, bon, eh bien vous allez éviter de perdre des stop loss pour rien, et le gros avantage de ça, hein, c'est que ça vous donne les niveaux où vous cherchez une activité, d'accord? Là, on voit pareil, une activité de TP ici, une activité de TP ici, le tout à chaque fois pas loin d'un niveau clé. Ok. Et le fait de connaître ces niveaux, ça vous permet d'éviter de trader au milieu de ça. Vous voyez que là, c'est costaud quand même. Hein. Ça monte, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Là, c'est pareil, énorme bougie haussière, derrière énorme bougie baissière, puis énorme bougie haussière. C'est un peu sportif de stresser au milieu, de trader au milieu de tout ça. Alors vous identifiez vos niveaux et vous cherchez des signaux dessus. Voilà, j'espère que ça vous a éclairci le type d'entrée, enfin la possibilité d'entrée qu'il y a. On fera une petite vidéo sur les ranges, d'accord? Les ranges, c'est exactement la même chose. Vous voyez, ce trade-là, 100%, moi je l'ai pris, car on avait une pattern de range identifiée, un sommet de range prévu ici, enfin entre cette borne-là et cette borne-là, un bas de range prévu entre cette borne-là et cette borne-là. Ok? Mais ici, avant, j'avais pas de niveau clé qui a été identifié. Mais le fait qu'il y ait le range juste avant, ça me crée un niveau. D'accord? Si ceux qui suivent un peu mes vidéos, pour les 3 pèlerins, les 3 paumés, non pas paumés, pardon, les 3 courageux qui suivent mes vidéos, souvent je les trace en violet comme ça. D'accord? Et ça, moi je le considère comme étant un support. C'est pas un support qui va durer des années, hein, mais je le considère comme une zone où je vais chercher des achats. Et inversement ici, je vais le considérer comme une zone où je vais chercher des ventes. Vous voyez qu'on a fait une belle mèche ici, et que c'est sur cette zone-là qu'on est en train d'activer une pattern de TP H4. S'il veut bien s'afficher. Voilà. J'en profite pour vous glisser au passage que pour avoir évité les problèmes d'affichage, quand vous mettez l'indicateur, il faut cocher ça. Mise à l'échelle des prix du graphique uniquement. Après, vous pouvez mettre auto adapté à l'écran, ce que vous voulez. Si vous cochez pas ça, il va vous dézoomer tout le graphe chaque fois que vous changez de devise. D'accord? Donc, n'oubliez pas de cocher ça. Avec ça, ça marche nickel. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche.